Salut, aujourd'hui je vais vous présenter tous les meilleurs Shinjutsu de l'univers Naruto Boruto. D'abord je vais les expliquer un par un et à la fin je vous balancerai mon top 3 des plus puissants de mon point de vue. C'est parti. Mais avant de commencer, c'est quoi un Shinjutsu en fait? Eh bien, c'est une technique divine, littéralement. Shinjutsu se traduit comme ça en français. Plus précisément, c'est utilisé uniquement par des entités comme les Otsuki, ceux qui ont hérité de leur ADN ou des pouvoirs via le Kama. Ce sont des pouvoirs naturels pour les Otsuki, ils n'ont même pas besoin d'effectuer de mudra. Les Shinjutsu peuvent modifier la réalité, le temps, l'espace et même parfois les souvenirs des gens. Bref, on ne parle pas de lancer un petit Rasengan ici, hein. Mais pour la faire plus simple, le ninjutsu est une tentative d'imitation du shinjutsu. À l'origine, le ninjutsu en lui-même consiste à faire un signe avec les mains et à pétrir le chakra pour tenter de reproduire un phénomène semblable au shinjutsu. Bien, maintenant que vous avez compris ce que c'est, on peut commencer à répertorier tous les shinjutsu connus à ce jour. Mais il faut savoir que la frontière entre ninjutsu et shinjutsu est assez floue. Par exemple, est-ce que le Byakugan est un shinjutsu? Enfin, une pupille, un œil shinjutsu, car en soi c'est un œil qui vient des Otsuki. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais rester la plupart du temps sur des cas avérés, pour qu'on ne s'en mêle pas trop, tout simplement. Et donc, on commence avec l'omnipotence. Ce shinjutsu est la crème de la crème des pouvoirs divins, car celui-ci vient directement de la dépouille de Shibai Otsuki, l'entité qui est actuellement le dieu de l'univers. Son principe est simple, il permet d'être omniscient et peut aussi modifier la réalité en fonction de ce que son utilisateur souhaite, même inconsciemment. C'est comme si on pouvait réécrire l'histoire avec notre volonté, c'est totalement broken. Et l'omniscience, ça permet à l'utilisateur de voir n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, depuis sa naissance, littéralement le pouvoir de Dieu. Eida, donc la détentrice actuelle de ce pouvoir, on dirait que je parle d'instant, c'est aberrant. Bref, Eida ne l'a clairement pas voulu, c'est Tamado qui l'a implanté dans son corps, tout comme tous les membres de Kara d'ailleurs. Chez Eida, il est matérialisé avec un dojutsu, sûrement un des plus beaux de toute la licence, le Senringan. La réflexion. On a fait la sœur, c'est parti pour le frère. Daimon peut renvoyer automatiquement n'importe quelle attaque vers l'ennemi, que ce soit des attaques physiques ou même uniquement en pensant à l'attaquer, ou plus simplement juste d'avoir une pensée négative envers lui permet d'être touché par son pouvoir. Et d'ailleurs, Kawaki en a fait les frais dans le chapitre 75. On ne peut pas le frapper ni même penser à le frapper. C'est super puissant. Ça, c'est du pur Shinjutsu, hein. Et comme pour Eida, c'est Amado qui lui a implanté, et les cellules venaient également de la dépouille de Shibai Otsuki. On verra sûrement plus l'ampleur de son pouvoir dans son combat futur contre Mamushi, Sukune Ikuna et Daikokuten. Ici, on a un cas spécial, ces deux pouvoirs sont utilisés par Ishiki Otsuki, via cette pupille, mais on ignore encore son nom. Mais la communauté l'a nommé le Dharmagan. Et a priori, les deux pouvoirs semblent être reliés à ce dojutsu, que ce soit pour Ishiki ou pour Kawaki. Sukune Ikuna permet de rétrécir à une taille infime n'importe quoi en dehors des choses organiques hormis l'utilisateur. Ce qui, on ne va pas se le cacher, est extrêmement puissant, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent d'ailleurs, hein. Il faudrait que j'en parle ça un jour parce que je comprends pas. Et Daikokuten est une sorte de dimension où le temps est à l'arrêt. C'est notamment ici qu'Ishiki conservait ses cubes ou même là où Kawaki a scellé Naruto et Hinata. Ses pouvoirs sont très puissants et on sait juste qu'ils viennent de Ishiki. Mais bon, c'est quand même avec ce genre de pouvoir qu'on voit la différence entre Ishiki et Shibai Otsuki. Les 10 directions. Ce Shinjutsu a été éveillé par Kashin Koji à la fin de son combat contre Ishiki Otsuki. Ce pouvoir lui permet de voir tous les futurs possibles. C'est littéralement un pouvoir de préscience, un peu à la Night Eye dans MHA, mais en bien plus puissant. Donc ça lui a permis de voir par exemple l'avenir où Ishiki a gagné, celui où Boruto est mort, vous avez compris. Vu que celui-ci vient également de Amado, je pense donc que c'était également un Shinjutsu de Shibai. Ce mec avait vraiment tous les pouvoirs possibles et inimaginables, vraiment c'est de la folie. Marque de griffe. C'est la capacité unique de Code qui lui permet de placer des marques de griffe n'importe où et sur n'importe quelle surface, que ce soit du sol ou un humain. Une fois placé, Code peut se téléporter à travers ces marques et apparaître instantanément à l'endroit d'une autre marque. Et cette vitesse est d'ailleurs comparée à Ireishin no Jutsu. Ouais, c'est très rapide. En soi, beaucoup de personnes critiquent ce pouvoir alors que le mec peut se TP n'importe où, n'importe quand il le veut, tant qu'il y a une marque de griffe, que ce soit sur Terre ou dans une autre dimension. C'est super fort. Et en fait, je dirais plus que c'est Code qui est mauvais, car le Shinjutsu en lui-même est plutôt excellent. Création de monde. À la fin de Naruto Shippuden, Kaguya Otsuki pouvait littéralement créer des dimensions entières avec leurs propres lois physiques, une dimension avec de la lave, de la glace, ou même avec des spikes. On ne parle pas d'une simple illusion, ce sont des mondes à part entière qu'elle peut créer. Je doute qu'elle pouvait faire ça grâce à son Rin Sharingan de base, vu que normalement, sur la stèle, elle en avait un de Rinnegan, mais c'est sûrement grâce à son power-up grâce au
au fruit de l'arbre divin qui lui a permis d'évoluer et avec elle son Rinne Sharingan qui a gagné de nouveaux pouvoirs. Et est-ce que carrément tout ça c'est lié à la création même de l'univers? Allez savoir. Le Kama. Le fameux Kama est bel et bien un Shinjutsu. C'est comme une clé USB avec un virus que tu connectes à un humain pour le transformer en Otsuki. Il permet la résurrection des Otsuki après une mort au combat ou par le sacrifice pour le Jubi. On apprend même dans le chapitre 75 que Shibai a pu totalement vaincre la mort tellement il s'est réincarné grâce au Kama. Même si elle est au centre de l'œuvre, cette technique reste très mystérieuse. Le Jogan. Ah, le fameux œil unique de Boruto, le Jogan. On ne sait rien sur cette pupille, mais le fait est qu'elle ressemble beaucoup à celle du dieu Otsuki me fait dire que ce n'est pas un dojutsu anodin. Et surtout, le fait qu'aucun humain ne la possède. Mais en vérité, moi je pense que le Jogan est simplement une évolution du Byakugan, ou plutôt que le Byakugan est un descendant du Jogan, comme le serait le Sharingan avec le Rinne Sharingan par exemple. Alors là, vous allez le voir, on va passer sur des pouvoirs qui ne sont pas appelés Shinjutsu, mais qui pour moi le sont d'une certaine manière. Chakra Rods. Ce sont les bâtons noirs qu'on a pu voir chez Pain, Madara, Kaguya et chez tous les Otsuki en général. Ils sont assez présents dans l'histoire, ils peuvent servir à transmettre une volonté et contrôler des choses à distance comme pour Pain, absorber le chakra, désagréger Tar Tomura Shigaraki et se battre en Kenjutsu pour Ishiki. Peut-être que les pieux ont eux-mêmes un pouvoir selon la personne qui les utilise, sûrement en fonction de leur niveau d'évolution avec les fruits du chakra. Tsukuyumi Infini, un genjutsu planétaire lancé via le Rinne Sharingan. Il met tous les humains de la Terre dans un rêve éternel, pas appelé Shinjutsu dans Naruto, mais en vrai, il en coche toutes les cases. C'est un pouvoir qui modifie la réalité en quelque sorte. Surtout à cette échelle, c'est un truc de fou. Toute la planète, bordel. Donc pour moi, c'est forcément un Shinjutsu. Se pourrait-il même qu'il soit une sorte de descendant de l'omnipotence? Téléportation. Tous les Otsuki ont une maîtrise de l'espace-temps. Ils peuvent ouvrir des portails interdimensionnels comme ils le veulent et sans mudra. Ce pouvoir a sûrement un pouvoir divin inné chez eux, même s'il n'est pas nommé comme tel. En fait, c'est le genre de pouvoir qui est extrêmement banalisé, mais pour moi, c'est un Shinjutsu. Et du coup, pour les Shinjutsu les plus puissants, je pense que le classement sera un petit peu unanime, vu la dinguerie de certains pouvoirs. En 3, on a les 10 directions de Kashin Koji, en 2, la réflexion de Daimon, et en premier, l'omnipotence de Eida. Dites-vous qu'il y a même des théories disant que l'univers dans lequel Naruto a pris place a été créé par l'omnipotence d'un être bien plus puissant qu'Eida. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et également de la vidéo. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, mais dans tous les cas, on se retrouve très bientôt.